Et si, au lieu de courir après les choses, on laissait les choses venir à soi? C'est un peu l'idée au cœur de ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va décortiquer ensemble un guide qui parle de ce que la source appelle l'énergie féminine magnétique. C'est vraiment un voyage au cœur de la réceptivité, de l'art d'attirer. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va essayer de bien définir ce concept. Ensuite, on passera au concret. 10 comportements à cultiver. Après ça, on verra les 5 erreurs à ne surtout pas faire. Puis, 3 petits rituels pour bien ancrer tout ça au quotidien. Et on terminera en beauté avec une affirmation très puissante. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Avant de parler de ce qu'il faut faire, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. C'est quoi, au juste, cette fameuse polarité féminine dont parle la source? Voilà, on est au cœur du réacteur. C'est la question essentielle. Parce que, attention, il ne s'agit pas du tout d'être passif ou d'attendre que tout tombe du ciel. Non, non, c'est un vrai changement de perspective, de dynamique. On passe de l'énergie de la chasse à l'art de l'aimant, si on veut. Et voilà la définition que le guide nous donne. En gros, c'est l'énergie de recevoir, d'être, d'attirer, plutôt que de courir après ou d'exiger. L'idée, c'est que c'est un état intérieur, une sorte de paix, de rayonnement, qui tout naturellement va inspirer les autres à se connecter. Ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas présenté comme une technique à appliquer, mais vraiment comme une manière d'être. Bon, la théorie c'est bien beau. Mais en pratique, ça donne quoi? Comment on fait pour appliquer ça dans la vie de tous les jours? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. On entre dans le mode d'emploi, avec des ajustements très concrets à faire dans nos interactions. Alors le guide en propose 10, c'est parti, on les passe en revue. Alors ces 3 premiers points, ils sont super parlants, hein. Regardez bien, c'est à chaque fois un petit switch mental. Au lieu de courir après, on accueille. Au lieu de formuler une exigence, un reproche, on exprime un sentiment positif. Et au lieu de tout mettre sur la table d'un coup, on garde une part de mystère, un jardin secret qui donne envie d'être exploré. C'est subtil, c'est une invitation, pas une contrainte. Là, on touche à quelque chose de fondamental, l'autonomie émotionnelle. Être capable de rayonner sa propre joie sans dépendre de l'autre. La gratitude aussi, pour les petites choses. Et puis, ce point-là est crucial. Ralentir avant de réagir. Le guide insiste vraiment là-dessus. Prendre juste une seconde pour respirer avant de répondre quand on est blessé, c'est présenté comme un pouvoir immense. Ça désamorce le conflit avant même qu'il ne commence. Et on termine cette liste avec 3 piliers. La stabilité, la douceur et la confiance. L'idée de devenir une sorte d'havre de paix émotionnelle, même quand l'autre prend ses distances. D'utiliser la douceur non pas comme une faiblesse, mais comme une arme de désarmement massif. Et enfin, le plus difficile peut-être, le lâcher-prise. Accepter de ne pas tout contrôler. C'est là que réside la vraie force, nous dit le guide. Pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Ok, on a vu ce qui est bon de cultiver. Maintenant, regardons l'inverse, les pièges. Les comportements qui, d'après la source, viennent complètement saboter cet équilibre énergétique. Si on regarde bien ces 5 erreurs, elles ont toutes un point en commun. C'est une énergie d'anxiété, de besoin de contrôle. Vouloir tout savoir tout de suite, ça tue le mystère. Être dispo 24 heures sur 7, ça enlève tout le jeu de la séduction. Suranalyser les silences, c'est se créer du stress pour rien. Et donner avant même qu'on ait demandé, ça peut vraiment créer un gros déséquilibre. Et ça, c'est une parfaite illustration du changement de regard qu'on nous propose. Le silence, souvent, c'est une source d'angoisse. On se met à tout décortiquer. Et si au lieu de ça, on le voyait comme une opportunité, une chance de se recentrer, au lieu de remplir ce vide avec de l'anxiété, le remplir avec de la sérénité? C'est un sacré défi, mais l'idée est puissante. En résumé, le message de cette section, c'est laisser de l'air, laisser de l'espace, pour que le mystère puisse exister, pour qu'il y ait des choses à découvrir. Quand on arrête de vouloir tout mettre sous un microscope, on laisse la place à la curiosité, à l'attraction. Et ça peut grandir tout seul. Ok, on a vu les concepts, les choses à faire et à ne pas faire, mais comment on fait pour que ça devienne une seconde nature? Eh bien, le guide propose 3 rituels tout simples pour ancrer cette énergie dans le quotidien. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont super accessibles. C'est pas des trucs qui prennent des heures. On a un petit rituel pour le corps le matin, juste quelques respirations pour bien se connecter à soi. Un rituel pour l'esprit le soir, avec un peu de gratitude et une sorte de méditation. Et un dernier, un rituel énergétique pour les moments où on sent que ça part en vrille, pour se calmer et lâcher prise. L'objectif, c'est de créer des petites habitudes, des points de repère pour revenir à cet état de calme intérieur. Et pour boucler la boucle, le guide nous offre une affirmation. C'est la touche finale. Une phrase à s'approprier comme un mantra qui résume et incarne vraiment toute cette philosophie. C'est puissant, non? Tout y est. Cet équilibre parfait entre la douceur et la force, le changement de paradigme, on ne court plus, on reçoit. Et cette idée magnifique que l'amour doit inspirer et non pas poursuivre. Ça résume absolument tout. Donc si on devait résumer tout ce qu'on vient de voir en un seul mot, ce serait recevoir. Tous les comportements, les rituels, tout converge vers ce principe. Apprendre à recevoir. C'est ça la clé de cette fameuse énergie magnétique, selon le guide. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui invite à la réflexion. Imaginez un instant,
Qu'est-ce qui pourrait bien changer si toute l'énergie qu'on met à chercher une connexion, on la mettait plutôt à cultiver son propre rayonnement pour que cette connexion soit inspirée naturellement?